Nous allons lire aujourd'hui dans Exode chapitre 2. Commençons depuis le premier verset jusqu'au verset 8 ou 9. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devient enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'elle était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnons se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu du roseau. Elle envoya ses servantes pour la prendre. Il l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle a eu pitié et elle dit, c'est un enfant de Hébreu. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, apporte cet enfant et allaite-le, moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. J'ajoute verset 10 et 11. Quand il y grandit, et elle l'amena à la fille de Pharaon. Il lui fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers son frère. Et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Que Dieu bénisse sa parole bénie ce soir. Amen. 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 Ok, nous continuons avec le message que nous étions en train de parler.
La musique spirituelle. Je pensais arrêter avec ça aujourd'hui. Mais le vendredi, le Seigneur m'a dit de continuer un peu. Je continue un peu avec ça. Et j'ai dit, c'est la raison pour laquelle je t'avais dit de rentrer depuis Luanda, je t'avais dit de rentrer. Je t'avais dit de rentrer parce que je savais qu'il devait y avoir une grande crise. Personne ne saurait vraiment supporter. Alors, c'est la raison pour laquelle tu es rentré pour gérer cette crise. Amen. Amen. Je crois que nous avons déjà vu beaucoup de choses. Mais il y a encore beaucoup à voir. Nous parlons de la milice spirituelle. Une maladie grave dont le prophète parle. Quand cette maladie vous saisit, vous allez pas connaître votre identité. Quand cette maladie vous frappe, une femme à la maison du mariage ne saura pas qu'elle est une femme mariée. Elle va se comporter autrement. Quand cette maladie vous frappe, vous allez vivre autrement que votre identité. Et nous avons lu le prophète le dit que l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge de connaître votre identité. Et la Odyssée est entre les deux. Ne connaît pas qui il est réellement. Amen. Amen. Nous avons dit, le prophète nous dit qu'il y a 3 éléments qui provoquent cette amnésie spirituelle si souvent. Et j'appelle le vendredi. Si on peut s'attaquer simplement aux symptômes sans voir la cause, alors on ne va pas vraiment traiter la maladie. Il faut attaquer aux causes. Cette maladie grave qui fait qu'on puisse perdre l'identité est causée par 3 éléments. Nous avons vu le premier élément que ce sont quand quelqu'un est entre 2 opinions,
esengeli apona. Quand quelqu'un est entre deux opinions, Tango motanzali na biloko mibale esengeli apona. il ne sait pas lequel choisir, Ayebi te apona nini. quelle direction prendre. Akende nzela nini. Alors, cela peut lui amener cette maladie. Yango pe komemela ebokona komi bosana. Ou si il s'inquiète beaucoup, Tope soki moto wana akomi tungisama mingi. les inquiétudes, encore, c'est l'une des causes. Mitungisi ezali moko na batina. Amen. 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 Les inquiétudes, Mitungisi c'est encore une des causes ezali moko na batina. qui amène cette maladie. Oyo ememaka okono oyo ya kobosana. Et dans cette maladie, vous frappe, Betango okono oyo ekomeli yo. le prophète dit, vous allez perdre ou vous ne connaîtrez pas votre identité. Et ce que Dieu a fait de vous. Ndeko malabi okoya kokungisa to kosana koyeba lolenge oyo nzambe akela yo. Or, l'identité, c'est ce que vous êtes. L'identité, c'est ce que vous êtes. Pe identité eyi koloba oyo yo ozali solo. Qui êtes-vous? Oza peza nani. Et ce que vous êtes là, Pe oyo yo oza wana. ça joue beaucoup de choses, ça joue beaucoup de rôles. Nde esalaka misala ebele. Si quelqu'un ne se connaît pas, Soki moto amiyebi te, en tout cas, il ne vivra pas à la hauteur de sa dimension. akobika na mosanda ya epimelo na ye te. Amen. 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 Écoutez, je reprends un peu cette citation. Toyokana zongela likomi oyo. La musique spirituelle. Na litia okobosana ya molimo. Paragraphe 15. Etie na sango zomi na mitano. Or, cet amnésie dont il nous est parlé Zoka bokono oyo akomi bosana oyo balobeli biso vous amène à un point ekomema yo na mosanda moko. où vous ne pouvez pas prouver votre identité. Oyo wapi okoki kotalisa te oyo ozali solo. Cette maladie, cette amnésie spirituelle Bokono oyo akomi bosana vous amène à un point ekomema na mosanda moko. où vous ne pouvez pas prouver votre identité. Oyo wapi okoki kotalisa te oyo ozali solo. C'est donc quelque chose d'inhabituel. Ezali okomoka kozanga momesano. Cela n'arrive pas très souvent. Ekomaka mingi te. Mais Kasi c'est le choc qui en est la cause. ezali bapasi bapota nde etindaka moto amibosana oyo azali. Donc il s'agit de quelqu'un Ezali na moto moko qui ne sait pas qui il est. oyo amiyebi te soki azalaka nani. Amen. Amen. Donc l'amnésie, Bokono ya bobosani il s'agit de quelqu'un ezali moto qui ne sait pas ayebi te qui il est. oyo ye azali. C'est ça cette maladie. Yango nde bokono oyo. Tu ne peux pas prouver votre identité. Oza na makoki ya kotalisa susu te oyo ozali. Et le frère nous dit, Ebwana malobi cela ferait que yango ekosala ete tu ne sais pas qui tu es. omiyeba te oyo ozalaka. Et la cause de cela, Betina na yango ce sont des chocs. ezali bapasi bapota. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai vu dans Exode, Yango wana lelo natangaki na mokanda na kobima. et Exode ici, Awa na mokanda kobima nous voyons un homme de la tribu d'Israël, un hébreu, moto moko na libota na Israele moyebelo qui avait sa femme qui était aussi de la lignée de Lévi. oyo azalaki na mwasi na ye na molongo bokitani ya Balewi. Et cette femme enfanta un fils. Mwana oyo ya mwasi aye kobota mwana mobali. Amen. Amen. Cet homme s'appelait Jochebed. Mobali oyo kombo ezalaki Jochebed. Et quand ils ont enfanté cet enfant, Yango baye kobota mwana oyo c'était un enfant hébreu. azalaki mwana moebelo. Un enfant hébreu. Mwana moebelo. On pouvait lui donner le nom. Babaye kopesa ye kombo. Et quand nous lisons la Bible ici, Ntango totangi awa na Biblia on trouve qu'on ne lui avait pas encore donné le nom. tomoni ete bango bapesaki elongo kombo te. Mais il était un enfant seulement beau. Kasi kotala ene elongi azalaki kitoko. Et le frère Branham dit,
dit, avant que cet enfant ne naisse, Dieu avait parlé aux parents de cet enfant. Pour dire, cet enfant, c'est lui qui va délivrer Israël. Il est le libérateur. Ils ne l'ont jamais donné le nom de Moïse. Amen. Je connais les enfants. Ils n'ont jamais donné le nom de Moïse à Moïse. Amen. La Bible dit, il dit que l'enfant était pauvre. On peut dire, cet enfant avait le nom de son père, comme d'habitude. Alors c'était ça son identité. On peut dire, cet enfant je connais. Et il était là, né dans cette famille-là. Mais, comme dans cette époque, on tuait les enfants. On tuait les enfants mâles. Abraham dit, à chaque fois que Dieu veut accomplir la promesse, le diable suscite aussi quelque chose pour embrouiller la situation. Est-ce que vous êtes là? Alors, quand l'enfant était venu, Dieu avait déjà parlé. Et c'était un enfant hébreu. L'identité de cet enfant était un enfant hébreu. On lui a jamais donné le nom de Moïse. Même comme on voulait tuer les enfants, alors sa mère a eu l'inspiration. Selon ce que Dieu avait conduit. Selon la conduite que Dieu avait donnée. On a pris l'enfant. On a mis dans une caisse. On est allé les placer dans l'eau. Dans le réseau là. Arroser les questions de la fleuve. On a abandonné là. Et l'autre on a abandonné. Le peuple dit, son père et sa mère, la vôtre va abandonner le premier du Seigneur. Que Dieu puisse lui-même s'en occuper. Parce que si cet enfant restait entre leurs mains, on allait les tuer. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a placé l'enfant là-bas. Mais sa soeur était en train de regarder ce qui se passe, allait arriver à l'enfant. Qu'est-ce qui va arriver à son petit frère? Au même moment, la vie des parents, dans leur maison il y a des piscines, mais elle s'est décidée d'aller se baigner à la fenêtre. Et ce n'était pas un hasard. C'était Dieu qui conduisait la chose. Alléluia. Amen. Et quand ce petit est allé, alors qu'il y avait ces gardes qui étaient de compagnie peut-être qu'elle. On a remarqué cette caisse-là. Et lorsqu'on a vu la caisse, on a pris la caisse, on a découvert que il y avait un enfant là.
un enfant mâle. Et ils ont dit, ça doit être un enfant hébreu. Donc c'est un enfant hébreu. Remarquez, c'était ça son identité. Depuis le début, il était hébreu. Non pas un Égyptien. Mais lorsque on a pris comme ça, et on a cherché sa maman. Pas sa maman, mais une femme. Une femme qui peut arrêter l'enfant afin que l'enfant puisse grandir. Et Dieu a tout planifié. De sorte que la maman de Moïse a été récupérée. Elle a commencé à mettre l'enfant. Pendant qu'elle a metté l'enfant, elle avait la silhouette de l'enfant. Et c'est par là qu'elle a commencé à donner davantage des enseignements Moïse. Voilà mon prochain message de l'enseignement sur Moïse. Et la maman commençait à dire à Moïse, tu sais, tu vois, ce que tu es, tu n'es pas un Égyptien. Tu n'es pas un Égyptien. Mais là, celui qui avait pris l'enfant, la fille de Pharaon, c'est elle qui avait donné le nom de Moïse. Il lui a donné le nom de Moïse. Aujourd'hui, tout le monde peut être Moïse. Ah, qui est le Moïse de ta famille. Alors que le nom Moïse, ce n'était pas le nom de la famille. Et Moïse est devenu Moïse dans une autre famille. Ce n'était pas son identité. On pouvait dire, tu es Moïse Pharaon. Moïse Pharaon. Non, Moïse. Porte-nom Pharaon. Alors qu'au début, son père biologique n'était pas Pharaon. Son père était Jobobed. Abraham, ok, merci beaucoup. Jobobed c'est sa mère, hein? Voilà. Abraham c'est son père. Alors à ce moment-là, on pouvait dire Moïse Pharaon. Moïse fils de Pharaon. Même à l'école. Comment c'est Moïse? Ton père, Pharaon. Et il garantissait comme ça. Sachant qu'il est Moïse Pharaon. Et c'est pourquoi il était le futur Pharaon. Mais sa mère lui disait, d'ailleurs le nom de Moïse là, c'est parce que j'étais dans la problème. Tu n'es pas Moïse. Tu n'es pas Moïse. D'ailleurs, Pharaon n'est pas ton père. Tu es un héros. Ton identité, tu n'es pas un Égyptien. Je suis en train d'insister sur une chose. Nous sommes dans l'âge de l'identité. Amen. Souvent, Dieu t'a envoyé dans cette famille-là où tu portes le nom
Nous sommes venus de quelque part. Et nous avons quelque part. Vous êtes traversé dans cette famille-là. Nous, on t'a donné le nom de Moïse. On t'a donné le nom de Moutombo. On t'a donné le nom de Kabedi. Le nom qu'on t'a donné là. C'est le nom qu'on t'a donné. Mais ton identité. La parole. Quand Dieu vous appelle, il vous appelle à votre propre nom. Quand Dieu vous appelle, il ne vous appelle pas au nom de Moutombo. Acclamons le Seigneur. Amen. C'est comme ça que quand Moïse grandissait, on lui a donné le nom de Moïse. Que tout le monde est content aujourd'hui de Moïse. Amen. Je suis le Moïse de la famille. Tu es le Moïse de la famille. Moïse a été rejeté, il n'était pas dans la famille. Ce n'était pas la famille qui avait donné le nom. Amen, amen. Amen. Et comme on lui apprenait, on lui disait, toi tu es un hébreu. Toi tu es un hébreu. Tu n'es pas un égyptien. Tu es un libérateur. Tu es un chef. Tu es un sous-esprit. Tu es ceci. La foi vient de ce qu'on entend. C'est comme ça que quand Moïse grandissait, quand il a grandi, elle l'ouvrit et vit l'enfant. Bon, et c'est de ça il faut quelque chose d'écrit. Écoutez, au verset 10. Quand il grandit, Moïse, on l'amena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. La fille de Pharaon disait que c'est son fils. Et Moïse pouvait dire, c'est ça ma mère. Mais on lui apprenait que ce n'est pas le cas. On lui donna le nom de Moïse car il était tiré de l'eau. La signification de Moïse, cela veut dire pas le libérateur, mais celui qui est tiré de l'eau. Un enfant qu'on a ramassé, un enfant qu'on a tiré. Et en ce temps-là, Moïse grandit. Écoutez, se rendit vers ses frères. Quels étaient ses frères? Ce n'étaient pas les Égyptiens. Mais il alla vers ses frères. Et puis témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un hébreu, un de ses frères.
bandeko na ye. Et le fait d'entre ses frères. Moyebelo moko ndeko na ye. Or Moïse était censé être un Égyptien. Donc Moïse atindikamaki kozala mo Ejipito. Il était là dans la maison de Pharaon. Azalaki wana na ndako ya Faro. Mais il n'était pas un Égyptien. Kasi azalaki mo Ejipito te. Vous comprendrez comme la Bible dit. Bokosotola lokola Biblia elobi. Et nous sommes dans le monde. Ete tozali kati na mokili. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Kasi tozali kati na mokili te. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. 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 Il a vu la souffrance de ses frères. Amoni minioko ya bandeko na ye. Doka. On lui appelait Moïse Pharaon. Doka bandeko benga ye Moke Faro. Donc, un vrai Égyptien. Elingi koloba moi Ejipito ya solo Un futur Pharaon. Faro ya mikolo ezali koya. Mais par l'enseignement, Kasi na nzela malakisi. il comprit qu'il était un hébreu. Akokolaki ete nazali moi ebelo. C'était ça son identité. Yango nde ezalaki lolenge na ye. Et nous avons vu Mpe tomonaki yango. comment il a quitté l'Égypte. Lolenge nini eloko nini esalaki ete aloma na Ejipito. C'était à cause d'un choc. Ezalaki na ntina ya pasi moko ekomelaki ye. Lorsqu'on a dit Ntango bayebisaki ye qui t'a établi chef, yo Mose nana te mokonzi tu veux le tuer, olingi obomama il a fui. akimaki. Et quand il est parti, Ntango akimaki il est resté 40 ans. atikalaki kuna bambula tuku minei. Et de là, Kuna nde il a oublié qu'il était libérateur. akotalaki kutu soki azalaki mokangoli. Il a oublié qu'il était un libérateur. akotalaki ete azalaki mokangoli. Il a eu la maladie d'amnésie. azwi bokono ya komibosana. Quand vous êtes dans l'amnésie, Nde bosala bokono ya komibosana. vous allez porter une autre identité. Okoya kolata kombo bukuku. Amen. Amen. Il a oublié complètement. Abotalaki solo. Maintenant, il est devenu berger. Kuna azwi lolenge bukuku bobateli bampate. Il a commencé à paître les brebis. Abandi kolesa bampate. Il a commencé à paître les brebis. Abandi kolesa bampate. Or, Doka son identité lolenge na ye était de libérer les pères. ezalaki ya kokangola liboka. Un Israélite, un hébreu. Azalaki moyebelo. Amen. Amen. Dans son état, Na lolenge na ye wana. son état de rétrograde. Lolenge na ye ya kozonga nsima. Je veux dire, Nalingi koloba. quand vous êtes dans la musique, Ntango ozali na kati ya komibosana. vous êtes dans un état rétrograde. Elingi koloba ozali na lolenge ya kozonga nsima. C'est-à-dire, Elingi koloba. tu ne comprends pas votre identité, vous ne vivez pas cela. ozoyeba te lolenge na yo te otikela yango te. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le frère me dit, ekobana malobi 40 ans, asalaki bango na tuku mie où il était un berger. oyo azalaki mokengeli mampate. Il a oublié le trône. akosalaki ngwende. Il a oublié de la libération. akosalaki kokangola libota. C'était quoi ça? ezalaki nini? C'était la musique spirituelle. ezalaki komibosana ya molimo. Il a fallu que Dieu vienne etengelaki nzambe aya pour le réveiller de nouveau. mpona kolamusa ye ya sika. Pour lui dire, mpona koyebisa ye retourne zonga faire le travail kende kosala mosala qui est ton identité. oyo ezali mosala oyo eza mpe na ntinda yo. Le frère me dit, bana malobi dis souvent, mingi ce sont les soldats qui attrapent cette maladie. ezali mai mapinga nde bazwaka bokono oyo. Et souvenez-vous, okanisa nous sommes les soldats chrétiens. tozali mapinga bakristo. Qui dit amen à ça? amen. Nous sommes les soldats chrétiens, n'est-ce pas? tozali mapinga bakristo bongo te Puis souvent, mingi ce sont les soldats ezali mapinga qui tombent dans cette maladie grave. nde bakweyaka na maladi oyo ya somo. Remarquez, tala lorsque David ntango dawidi est allé voir ses frères, akende kotala bandeko ne ya mibali pendant qu'il y avait un homme que vous connaissez tous, na ntango
wapi ezalaki na mobali moko bino bonso boyebi du nom de Goliath na kombo ya Goliath qui défiait Israël. oyo bande kobeta Israele mondenge. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je voudrais vous faire remarquer une chose, parce que je parle de la musique. nalingi kotalisa bino eloko moko mpona akoloba ntina bokono ya komibosana. Lorsque David est allé à la guerre, yango Dawidi akendaki etumba pour voir ses frères, lui n'était pas là pour combattre. mpona kotala baningana epo ye azalaki nde mopinga te mpona kobunda. Il est allé donner la monture. akende kopesa biloko ya kolia. Ce sont des frères qui étaient des soldats. bandeko na mibali nde bazalaki mapinga. C'était des militaires. bazalaki mapinga. Mais, arrivé au front, yango akomi mpona na etumba il a trouvé qu'il y avait deux camps. aye kokota milako mibale. Il y avait les camps de Philistins, ezalaki na ngambo ya bafilistin les soldats philistins. mapinga ya bafilistin. Il y avait les camps d'Israël ezalaki na molako ya Isalaele et les soldats israéliens. e mapinga ya Isalaele. Du côté philistin, na ngambo ya filistin ils avaient un homme du nom de Goliath, bazalaki na mobali moko na komba Goliath bien entraîné. oyo ayekola mapinga. Il était géant, azalaki molai, il était costaud, azalaki ngambe, il avait remporté beaucoup de guerres. ye abundabunda alonga. Et Israël, e Isalaele face à cet homme, liboso ya mobali wana personne ne pouvait tenir tête. moko te akoki kotelemela ye. Qu'est-ce qui était arrivé réellement? eloko nini esalemaki solo? Les soldats d'Israël mapinga oyo ya Isalaele ne connaissaient pas qui ils étaient. bayebaki te oyo bango bazalaki. Ils étaient dans un état de la musique. bazalaki na lolenge moko ya komibosana. Mais kasi quand David est venu, ntango Dawidi aye il a dit une chose. alobaki eloko moko. Il a comparé ces deux choses. aye kokatala babiloko mibale. Il a regardé les Philistins, atali moi filistin, il a regardé Israël. atali Isalaele. Il dit, alobi celui-ci c'était les circoncis. alobi mobali oyo akatama ngenga te. Donc il a d'abord regardé son identité. atalaki nano lolenge na ye. alobe Il a d'abord identifié qui était en face de lui. atalaki nano moto nani azalaki liboso na ye. Qui était en face de lui? nani azalaki liboso na ye. Il a dit un incirconcis. alobi yo okatama ngenga kutu te. Il n'a pas vu sa grandeur. atalaki monene na ye te. Il n'a pas regardé sa formation. atali te poto yekola oyo ayekola. Il n'a pas vu comment il était géant. atalaki te ndenge azalaki molai. Mais kasi il a identifié un incirconcis. abengi ye moto akatama ngenga te. Est-ce que vous me suivez? amen. Mais de l'autre côté, kasi na ngambo mosusu il a dit qui? amonaki banani. Il a vu amonaki l'armée du Dieu vivant. mapinga ya nzambe na bomoi. amen. Mais l'armée en question kasi mapinga ya nzambe yango était dans la musique. bazalaki na komibosana. amen. Est-ce que vous êtes là? amen. Je ne sais pas si c'est là. nayebi te ekoti Vous savez, oyebi comme je l'avais dit au cours de la semaine, lokola omaki na kati ya poso des prédications comme ça, bamateya lolenge oyo le diable en combat, il ne peut pas y aller en colère. sata nabundisa yango mingi mpasi nango te aa na kanda. C'est pourquoi il vous donne le sommeil. yango wana azopesa opongi Pour que tu ne puisses pas comprendre qui tu es. po oyeba te oyo ozalaka solo. Et Samuel 17, lisez tout ça. mokanda liboso na Samuel mokambo na zomi na sambo totanga ngona. Israël et les Philistins se formèrent en bataille. Isalaele mpe na bafilistin babande koyekola mpona babunda. Armée contre armée. lipinga oyo kotelemela lipinga mosusu. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de Gad. Dawidi azwaki biloko amemaki apesi yango na motinji na bande kobatela sabu. Et courut vers les rangs de l'armée. akoti mbango esika mapinga batandamaki. Aussitôt arrivé, mbala moko ntanga komi il demanda à ses frères comment il se portait. atuni bandeko na ye mibali lolenge nini bango bazalaki. Tandis qu'il parlait avec un, wana azosolola na bandeko na mibali. voici le Philistin de Gad, tala moi filistin moko ya ngambe nommé Goliath, kombo na ye ezalaki Goliath. s'avança entre les deux armées. apusani atelemi na katikati koto lipinga mosusu koto lipinga
amen. Amen. Il y avait deux armées. Et ce Philistin appelé Goliath, il s'est mis au milieu. De l'autre côté c'est l'armée. De l'autre côté c'est l'armée. Or, des rangs des Philistins, il était le même discours que précédemment. Amen. Le diable ne change pas de discours. Il tient toujours le même discours. Depuis toujours dans le même discours. Il faut combattre de la même manière. Alléluia. De la même manière qu'il t'a toujours combattu, de la même manière qu'il continuera. Il était le même discours. Et David les entendit. Et à la vie de cet homme, tous ces Israël s'enfuirent devant lui. Et s'il saisit d'une grande crainte, Branham dit, la peur est une malédiction. Amen. Lorsque Israël a vu cet homme, ils étaient aussi l'armée. Ils n'étaient pas des civils. Le Branham dit, quand vous devenez chrétien, je vous donne l'uniforme. Il va vous donner le tenue militaire. Il va te donner l'arme. Amen. Vous devenez le commando de Dieu. Tu deviens la force de Dieu. Amen, amen. Qu'est-ce qui s'est passé à la vie de cet homme? Tous ces d'Israël s'enfuirent devant lui. Amen. Amen. Pourquoi Bakimi? En voyant l'homme. Quand notre cadre vient, ça vient de la manière que quand tu regardes, il y a toujours paix. Amen. Et puis, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'avance encore. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse. Il donnera sa fille. Il approchera la maison de son père en Israël. Maintenant écoutez David. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Qui ôtera l'opprobre de dessus Israël. Qui est donc ce Philistin? C'est circoncis. Donc David commence d'abord à identifier le problème. Le problème là que vous avez a une identité. Le problème que tu as là a une identité. Regarde l'identité de la chose et regarde aussi la grandeur de Dieu.
nzambe na yo. Amen. Il y a souvent, nous faisons la promotion des choses qui nous arrivent. Mingi tokumisaka totombolaka makambo ekomelaka biso. On fait la promotion des choses. Tozokumisa ngo maladi oyo penza likambo oyo penza. Mais quand il regarde, kasi ntango na oyo natali il identifie la chose. atali eloko yango ndenge ezali akiti yango na se. Il fait un circoncis ayo oyo moto akata mangenga te pour insulter mpona kopinga l'armée lipinga du Dieu vivant. ya nzambe na bomoi. Voyez que David, lui, otala dawidi na turu na ye il a vu d'abord que cette armée qui fuit ici, amoni ete mapinga oyo bazotima na bazamba boye ce sont l'armée du Dieu vivant. ezali mapinga ya nzambe na bomoi. C'est-à-dire, elingi koloba il a d'abord valorisé la chose. atondoli likambo apesi yango motuya. Il a dit, alobi celui-ci est faible, oyo alemba na ye celui-ci n'a rien, oyo ayeloko te celui-ci ne peut rien, oyo akosala eloko te il ne circoncis, akatala kutu ngenga te il est incompétent. azangi makasi. Mais celui qui fuit ici, kasi bao bazokima oyo ils sont seulement dans le récit. aza kaka na komi motana Ils ne connaissent pas qui ils sont. bayebi nanu te bao bazali. Ils savaient soki bayebaki qu'ils sont l'armée du Dieu vivant. ete bamapinga na te babomoi. Vous savez, oyebi notre Dieu nzambe na biso est l'éternel des armées. azali yawe na mapinga Dieu peut ordonner na bazopesa mitindo aux mouches na batiti de tuer les gens. ya koboma bato. Dieu nzambe peut prévoir des pierres. konokisa mapanga. Dans la Bible, il y a un moment comme ça. na bibilia ezalaki na ntango bongo Et ça a dit, vous restez derrière. na ntango moko babi bino botikala na nsima. Dieu a commencé à faire prévoir des pierres. nazali konokisa mbula mapanga. Amen, amen. amen Amen, amen. amen. C'est un circoncis moto akata mangenga te devant l'armée du Dieu vivant. liboso ya lipinga ya nzambe na bomoi. Voyez-vous que vous êtes aussi l'armée? bondimeke bino te bona lipinga. Est-ce que vous le croyez? eske bondimi yango? Voyez-vous cela de tout cœur? eske bondimi yango na motema mobimba? Chaque chrétien, c'est un soldat de Dieu. mokiso moko na moko azali lipinga ya nzambe. Tu ne peux pas fuir devant l'ennemi. yo liboso monguna okokima te. Soki okimaka biso na auditoire militaire. amen amen Hein? amen. Oh, eleki na kini. oyo nalembi je puis. Hein? amen. Okima te. ne fuyez pas. Affronte la situation. bundisa likambo yango. Parce que Dieu t'a doté de tout ce qu'il faut. nzambe apesa yo oyo nyonso esengeli mpo na yo. La même dit, wana maluke Dieu t'a donné de meilleures armes qu'il faut. nzambe apesa yo bipundeli ya kitoko ya makasi esengeli. Il t'a équipé. apesa yo yango. Les armes que tu as, bibundeli osala yango. qui dépassent les États-Unis, oleki États-Unis. qui dépassent la Russie. oleki Russie. amen Dites à votre voix d'avant. amen. Dites à votre voix, amen, et j'attaque. Frères et sœurs, bandeko basi bandeko mibali. le programme dit, esikilini Dieu compte sur vous. nzambe atalelaka yo. Dieu compte sur moi. nzambe azotalelanga. Pourquoi? mpona nini? Parce que même le gouvernement de Dieu, po ata bokulaka ya nzambe il l'a mis sur nos épaules. atia yango na mapeka na biso. Voyez moi, amen. gouvernement de Dieu, bokulaka ya nzambe bokonzi ya nzambe le gouvernement. bokonzi ya nzambe Voici est là, n'est-ce pas? wachaza wana Mais il a son gouvernement. kasi azali na bokulaka na ye. N'est-ce pas vrai? amen. Son gouvernement bokulaka na ye est conduit par le premier ministre. yango ekambamaka na premier ministre. Il y a des ministres. ministre ya songolo Tout ça, il faut dans le gouvernement. bango nyonso bana kati ya bokulaka. Et les frères ont dit, mwana malobi le gouvernement de Dieu bokulaka ya nzambe est sur les épaules de son époux. ezali na kati na mapeka ya mwasi na ye na libala. Écoutez ça.
La parole parlait la séquence originelle. Paragraphe 373, je descends. Et peut-être que le frère va parler ici. C'est ce que la Bible a annoncé. Pas vrai? Dans Ésaïe 9:6, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel. Et son royaume n'aura pas de fin. Le royaume de Dieu n'a pas de fin. Amen. C'est un royaume éternel. Et Dieu, dans son gouvernement, il ne change pas de ministre pour le changer. Il ne change pas de gouvernement pour cela. Et le gouvernement sera sur son épaule. Sur son épaule. Et le peuple dit quoi? L'assemblée dit épaule. C'est une partie de son corps. Amen. Voyez, la nouvelle, c'est la tête de Jésus. Mais où est son corps? Le corps de Jésus est sur la terre. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Cette nouvelle-là, vous voyez apparaître la tête. On dit la tête, Christ est la tête de l'église. Et le membre de cette tête ici, c'est ce qu'on appelle l'église. Et selon Ésaïe 9:6, on a dit le gouvernement sera sur son épaule. Et quand on dit quoi? L'assemblée dit sur son épaule. C'est une partie de son corps. Et c'est son corps. N'est-ce pas? Ses épaules. Son corps. Le gouvernement. Où est-il? Et sur la terre. Le gouvernement sur la terre. Dans son corps. C'est pourquoi il est interdit de nous poursuivre au jugement ou bien au parquet, au tribunal. Parce que c'est les saints qui jugeront la terre. Qui dit amen à ça? Amen. Où se trouve le gouvernement? Sur quoi? Sur les épaules. Sur son corps. Le gouvernement sur son épaule, c'est une partie de son corps. Qu'est-ce que c'est? Sa force terrestre. Amen. Amen. Dans l'armée, il y a la force terrestre. Il y a la force de la mer, on appelle comment? Naval. Il y a l'autre du ciel, on appelle comment? Aérien. Mais vous, Katibino, Bozali makasi mapinga ya se. Amen. Au ciel, na lola, il y a la force céleste aussi. Et d'abord na mapinga ya lola. Mais sur la terre, kati na kata mokili. Dieu quand il regarde, il regarde, atali, il voit, amoni, il y a la force terrestre. na dala makati
kati na ngai na mokili. L'apôtre Thérèse, s'il s'oublie, il va fuir devant Goliath. Makati yango ya mokili soki bamiyebi te bakokima liboso ya Goliath. Si l'apôtre Thérèse, soki mapinga yango ya mokili la ministre spirituelle, bazali na komibosana ya molimo, ils vont fuir d'étaler devant l'ennemi. bakokima bakopalanga na liboso ya monguna. Et le peuple m'a dit, mpe mosakoli wana malobi la force terrestre, makati ya mokili, la force terrestre de Dieu, makati ya mokili ya Nzambe, c'est sa parole, cette chair, ezali liloba na ye oyo esali nzoto dans son corps ici sur terre. na kati na banzoto na ye awa na mokili. Amen. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, yango wana leka wana malobi entre un ange du ciel na kati ya mwanjelo na lola et un ange dans la chair, mpe mwanjelo na kati na nzoto, l'ange dans la chair mwanjelo kati na nzoto a plus de pouvoir, aza na makoki mingi, plus de puissance, banguya mingi, plus de force. kati mingi. Et même si lui dit quelque chose, soki ata ye alobi eloko moko, l'ange du ciel ne peut pas changer ça. mwanjelo na lola akomongolango te. Branham dit, wana malobi c'est la force terrestre de Dieu. ezali makati ya mokili ya Nzambe. Nous sommes la force terrestre. tozali makati ya mokili, Vous êtes la force terrestre. tozali makati ya mokili, L'armée du Dieu vivant. lipinga ya Nzambe na bomoi, La force de Dieu sur la terre. makati ya Nzambe na mokili. C'est pourquoi yango wana Dieu compte sur toi. Nzambe atielaka yo motema, Dieu compte sur vous. Nzambe akotelela yo. Ne tombez pas dans la musique. kokwela te na komibosana Comme Gédéon. lokola Gédéon. Quand Dieu lui a dit des choses, ntango Nzambe abisaki ye makambo. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est Dieu qui vous dit ce que vous êtes. Nzambe nde azoyebisa yo oyo ozali. Il vous le dit au moyen de sa parole. azoyebisa yo na nzela liloba na ye. Toi, tu continues toujours à croire que tu es Moïse, tu es l'Égyptien, alors que tu es l'Hébreu. yo kobaka na kokangi ete ozali mote moye esipito nzoko ozali ebelo. Tu es un Hébreu. ozali moebelo. Tu es du ciel. ozali moto alola. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et croyez ce que la parole vous dit que vous êtes. yo ndima oyo liloba eyebisi yo ozali. C'est ça votre identité. yango nde lolenge na yo. N'oubliez pas ça. kobosana te. Voyez, moni l'armée d'Israël libota na Isalaele, lipinga na Isalaele n'a pas pu combattre Goliath babundisaki Goliathi te parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. po bayebaki te soki bazalaki banani. Amen. Amen. Ils ont fui devant Goliath bakimaki liboso ya Goliathi parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. po bayebaki te soki bazalaki banani. Toi, tu peux regarder ce que tu es. yo okoki kotala oyo ozali. Ce que tu es, oyo ozali ce n'est pas ce que tu es réellement. ezali mpenza oyo ozali oza solo te. C'est la parole qui vous révèle qui vous êtes. likolo liloba ezoyebisa yo oyo ozali. Comme je l'ai dit le vendredi, lokola yabaki mokambi mitano un homme qui était arrêté, moto bakangaki qui était condamné à mort, bakwelisaki etumbu ya liwa on devait l'exécuter. etingelaki baboma ye. Mais kasi son ami est allé plaider auprès du président. moninga na ye ake kolela mpo na ye mpo mokonza mboka. Et le président a signé les décrets, la grâce. mokonza mboka ate mokolo to na mokanda alobi azwi ngolu. Il ne mourra pas. akokufa te. Et il a porté ça à son ami là. aye komema lokasa yango epa moninga na Il ye. dit, mon ami, tu ne mourras plus à toi. alobi moninga na nga okufa lisusu te tala mokanda. Tu es déjà gracié. ozwi ngolu. Tu n'es pas parmi ceux qui vont mourir. oza kati na bao bakokufa te. Lui, au lieu de croire, ye nesika ndima il n'a pas cru. andimaki te. Il a dit, tu te moques de moi. alobi ozoseka nga. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? asalaki nini? Il a pris le papier, il a mis dans la poche. azwi pati wana ate okoli akoti te na libenga Parce qu'il ne croyait pas. mpo bade kondima te. Et le lendemain, elobi nango on est venu l'attraper. baye bakangi ye On a tiré. bakomi ye. Et quand on le tire, ntango bakomi ye on vérifie dans ses poches. baye kotala na baposhe na ye On a trouvé le papier dont il était écrit.
Il est gracieux. Amen. Amen. On a trouvé le papier qu'il ne devait pas mourir. Alors qu'il est mort. Branham dit, aujourd'hui nous avons vu beaucoup de gens qui ne devaient pas mourir, mais qui sont morts parce qu'ils ne croyaient pas. Amen. Amen. Et quand on a trouvé ça dans ses poches, c'était devenu un problème. Vous avez tué quelqu'un pour le président des États-Unis. Avait dit qu'il ne mourra pas. Comment vous l'avez tué? Le dossier a commencé. On est allé au tribunal. Comment vous avez tué quelqu'un? Que le président des États-Unis, parce que le papier ici est authentique. La signature est vraie. Le président confirme que c'est vrai. Mais l'homme a quelqu'un est mort. Comment il est mort? C'est-à-dire, vous avez désobéi. Ils ont engagé des avocats. On a trouvé que monsieur en question, il n'avait pas crié à ça. Il n'avait pas accepté. Il n'avait pas accepté ça. Mais pourquoi on a écrit un décret de loi pour couper l'affaire? On a dit la grâce est grâce à celui qui l'accepte comme grâce. Amen. La parole te dit, Dieu est béni. Toi tu dis jamais, je ne suis pas béni. Donc tu me dis comme ça, c'est que tu dis là, c'est ce qui va t'arriver. Amen. C'est exactement ce que Gédéon. Juge chapitre 16. Verset 11 à 13. Écoutez, puis vers l'âge de l'Éternel. Il s'assit sous les tentes d'Ophra qui appartenait à Joas dans la famille d'Abiezer. Gédéon son fils battait du fromage au pressoir pour les mettre à l'abri des mendiants. Gédéon battait du fromage pour se mettre à l'abri. Parce que les mendianites, c'était les gens qui les maltraitaient. Ils pouvaient cultiver à base de la nourriture. Et les mendianites venaient, ils les battaient, ils ravissaient les tout. Ils partaient avec. Et ils étaient capables et puissants face aux mendianites. C'est comme ça que pour faire avoir la nourriture, il devait se cacher. Il travaillait en cachette. Il ne voulait pas que les gens sachent.
les mendiants. Et Gédéon, il s'est caché aussi là. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et lui dit, l'Éternel est avec toi. Vieillard héros. Dieu appelle Gédéon vieillard héros. L'identité de Gédéon était d'être vieillard héros. Et souvent, on appelle héros celui qui a combattu, il a gagné, ou qu'on a trié dans l'exercice de ses fonctions. Mais celui-ci, Dieu lui appelle vieillard héros. Alors qu'il n'a même pas combattu dans les quartiers. D'ailleurs, la Bible dit, il s'est caché devant l'évangéliste. Quelle sorte d'un héros? Un héros qui se cache. Mais Dieu les regarde. Il dit, tu es un héros. Tu es un héros. Et Gédéon n'a pas accepté tout de suite. Il a dit, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, c'est pour dire que il était déjà dans un état amnésique. Il ne savait pas. Il ne connaissait pas son identité. S'il savait qu'il était un payant et que Dieu était avec lui, il n'allait pas se cacher devant le manganite. Tu dis avec la foi. Il n'allait pas se cacher. Il s'est caché parce qu'il ne connaissait pas son identité. Mais Dieu lui a révélé ça. Quand Dieu l'a révélé, et Dieu lui a dit, il est avec toi. Et tu es un héros. Dieu vous appelle dans le titre de votre victoire. Alors que vous n'avez jamais vécu la chose. Amen. Dieu a appelé Abraham père de nation alors qu'il n'avait aucun enfant. Aucun signe de l'enfant. Amen. Est-ce que toi tu peux croire à ça? Tu es un héros. C'était ça son identité. Il devait marcher. Sachant qu'il est un héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur. Et pour dire le contraire, non. Je ne sais pas, je ne crois pas ça. Gédéon, tu es héros. Gédéon, tu es béni. Gédéon, tu es béni. Gédéon, tu es ceci. Ah, Seigneur. Vraiment. Ah, mon Seigneur. D'ailleurs, tu dis, Dieu est avec moi. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous étaient arrivées? Amen. Si Dieu est avec nous, pourquoi ce problème? Pourquoi ce problème? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Dieu ne voit pas tout ça. Avant que cela arrive, Dieu avait déjà doté d'une capacité. Il avait déjà donné une
aucun manganite ne pouvait tenir face devant lui. Pourquoi? Parce qu'il avait compris sa position. Il a compris ce que Dieu lui avait dit. Est-ce que tout ce que Dieu t'a révélé, tu as déjà pris en bas? Est-ce que tout ce que Dieu t'a déjà parlé, tu as crié à cela? Tout ce que Dieu vous a parlé, qui a déjà crié à ce qui va être annoncé. Qui? Toujours dans la même situation. Toujours dans la même condition. Tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Commencez par croire à ce que Dieu vous a révélé. Ce n'est pas par votre force. J'ai demandé si vous pouvez dire, ce n'était pas ma force à moi. Mais c'est Dieu qui me l'a dit. Quand Dieu dit une chose, il dispose que la chose arrive. La chose ne dépend pas de vous. Ça dépend de Dieu lui-même. Si vous avez foi en Dieu, Frère Branham dit, peu importe ce qu'il a dit, ne regardez pas ce que vous êtes. Regardez ce que lui a dit. C'est comme ça que Josué Caleb, il ne regardait pas aux circonstances, il ne regardait aux grandeurs de Dieu. Si Dieu a dit ça, c'est-à-dire, ce qu'il a dit est la vérité. Amen. Amen. Le nom de son père. Mais selon Dieu, il était un héros. Amen. Selon Dieu, héros. Amen. Selon Dieu, qui êtes-vous? Selon Dieu, tu es toujours véro. Tu es toujours véro. Parce qu'il y a un nom. Il y a quelque chose. Il y a une identité que Dieu a révélé, a mis en toi. Et Dieu veut que vous puissiez avoir foi dans la chose. Vous savez, lorsque Moïse est arrivé devant la mer Rouge, ils étaient là devant la mer Rouge, en train de réfléchir quoi faire. Mais le peuple était là. Tout à coup, il voit derrière le bruit des portes. C'était quoi? Les Égyptiens qui le poursuivaient. Vous savez, vous êtes sortis dans le combat. Vous êtes sortis dans la victoire. Mais le diable ne change pas le tic-tac. Il va toujours vous poursuivre. Amen. Amen. Et quand Moïse a regardé, et le peuple a vu la grandeur de la chose, les Égyptiens qui venaient, devant il y avait la mer rouge, d'un côté de l'autre, c'était haute montagne, et ils étaient coincés. Amen. Et de là, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Moïse a regardé, écoutez,
plus jamais. Moïse a dit une chose qu'il ne comprenait pas. Mais quand il est revenu en lui-même, il a commencé à pleurer comme les autres. C'est ce qui nous arrive très souvent. Si l'autre tu peux dire des choses. Mais quand vous revenez à vous-même, tu commences à pleurer comme les autres. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Si souvent si l'autre vous dit Amen. Tu crois. Tu sautes. Tu as la joie. Quand tu reviens toi-même, tu commences à douter. Tu commences à douter. C'est ce qui était arrivé à ces temps-là. Et quand Moïse a commencé à raisonner, il a commencé à s'inquiéter. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier à lui. Est-ce que va vous arriver? Pendant qu'il pleurait, le Branham dit, Dieu descend en colère contre Moïse. Il dit Moïse, pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu es tombé dans la musique? Dieu voulait que Moïse puisse avoir foi dans le don qui était en lui. Il voulait que Moïse puisse avoir foi dans ce qu'il était. Il voulait que Moïse puisse pouvoir que si Dieu m'avait confirmé, il est encore le même. Quand devant les circonstances, Moïse a commencé à pleurnicher. Il a oublié ce qu'il dit. Il a oublié même la prophétie qu'il avait donnée. Souvent, Eva fait donner le message et lui-même commence à parler de ça. Ça, c'est la nature humaine. Et cela peut changer Dieu. Tu as cru une chose, mais tu doutes encore. Tu as prêché une chose, mais néanmoins, tu doutes à cela. C'est une question grave. Dieu aime que tu crois, tu restes là. Que ça monte, que ça descende, tu ne changes pas de l'eau. C'est là où Dieu viendra à faire. Branham a prié pour un homme. Il était aveugle. Et il prie pour lui. Il dit, Dieu t'a déjà donné. Et l'homme a dit Amen. Amen. Oui. Quand il a dit Amen, il a commencé à marcher en criant. Dieu l'a guéri. Mais en réalité, il ne voyait pas. Il ne voyait rien. Il ne voit rien. Mais néanmoins, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Il arrive à la réunion. Alléluia. Dieu m'a guéri. Alors qu'il ne voyait rien.
pour rentrer à la maison, on ne le prend pas les mains. Mais c'est bon.